Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2024. Ok, donc on va voir ce que ça donne pour cette semaine, voir les énergies de cette semaine, ce que ça donne. Ok. On a le 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'envers, on nous dit que vous allez devoir passer par autre chose. Vous allez devoir passer à l'action en fait. Vous avez assez réfléchi, vous êtes assez reposé. Vous avez peut-être mis assez de temps avant de réflexion avant de prendre une décision. Là, c'est le moment de passer à l'action, de se relever en fait, tout simplement. Vous êtes assez reposé. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on nous parle de réussite financière, familiale, sentimentale. Tout arrive, point nommé. Faut être patient dans la vie. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 30 au 30 septembre au dimanche 6 octobre 2024. On a le 8 d'épée à l'envers. On a le 8 d'épée. Vous sentez un petit peu, vous vous ressentez un petit peu, un petit peu bloqué. Vous avez du mal à avancer vers une certaine nouvelle situation. En fait, vous avez du mal à vous relever. Vous êtes un petit peu coincé, un petit peu statique, un petit peu, coincé, statique, bloqué. Vous ne ressentez pas la capacité d'avancer. Pour moi, vous avez perdu espoir par rapport à une situation. Vous allez peut-être un petit peu être défaitiste par rapport à cette semaine. Vous allez perdre un petit peu espoir par rapport à une situation. Pardon. C'est ma chaîne qui a tapé dans le micro. On a l'étoile à l'envers, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez perdu espoir concernant une situation, parce que l'étoile, c'est l'espoir, on l'a à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On peut nous parler du Verseau avec l'étoile. On peut éventuellement donc, le Verseau, c'est aussi une période de janvier-février. On a le 7 de bâton à l'endroit, on nous parle de ne pas baisser les bras. Vous avez un petit peu perdu espoir, mais vous avez quand même, vous n'avez pas totalement perdu espoir. Vous êtes en phase de perdre espoir, mais il y a quand même une petite chance en plus que vous avancez en fait, que vous soyez un petit peu plus optimiste. Mais là, on est plutôt dans le pessimisme, de la défaitiste. Vous avez du mal à avancer. Vous avez perdu peut-être un petit peu espoir, mais encore un petit peu d'espoir. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Vous avez perdu espoir, mais pas totalement. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de nouveaux défis qui vont se présenter à vous, de l'entraide, de l'attention, et vous allez devoir vous remonter les manches. Ok, on a le 4 de denier à l'envers. On vous demande ici de peut-être arrêter de vous protéger, peut-être par rapport aux financiers. Chaque chose dans son temps, vous n'avez pas peur, vous avez confiance au timing divin, malgré que pour l'instant c'est un petit peu compliqué, mais vous savez que ça va arriver en fait, tout simplement. J'avais mis à l'envers l'étoile, ouais. Alors le 8 de bâton, le 8 d'épée, pardon, derrière on a le 9 d'épée. Donc on a 2 d'épée. Les épées, il me semble que c'est les signes d'air. Ouais. L'intellect, la pensée et le mental. Désolée, c'est écrit sur le... Je peux pas tout savoir, c'est pas de tête, donc c'est pas possible. Donc je suis obligée de prendre des notes. On a le 9 d'épée qui me dit que vous êtes triste, vous êtes en dépression, triste, dépressif, entre guillemets, parce que vous avez du mal à... En fait, vous n'avez pas les capacités pour s'en sortir actuellement, donc du coup vous vous sentez un petit peu triste en fait. Là on est plutôt sur quelqu'un, vous allez peut-être mettre votre confiance dans les bras de quelqu'un d'autre. Vous êtes un petit peu protégé, c'est là que je voulais dire. Il y a quelqu'un qui est loin de vous, qui essaie d'avancer les choses. Ok, un empereur à l'envers. On a le... Ok. On a des nouvelles... Alors peut-être par rapport au contrat de travail, peut-être que vous allez prendre des refus. Ça peut être le cas. Ça peut être aussi des nouvelles par écrit par rapport à la justice. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Vous allez peut-être avoir des déceptions en fait. Allez, on est parti. Donc la lumière va se mettre automatiquement. Une fois que j'aurai posé toutes les cartes. Comme ça, vous commencez à connaître. C'est parti. En dos deck, on a le 8 de bâton à l'endroit. Donc le 8 de bâton, ça veut dire que les nouvelles arrivent. Les nouvelles sont à descendre, elles arrivent. Vous allez avoir des nouvelles qui arrivent, tout simplement. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire confiance. Quelqu'un que vous pouvez faire confiance sans qu'on le sait, on l'a à l'envers. Donc du coup,
Ok, je vais regarder vite fait derrière pour voir ce que ça donne avec ce valet d'épée. Ok. On a le valet de coupe. Hein. Le valet de coupe, on nous parle d'un prétendant ou d'une prétendante. Il y a peut-être un prétendant, une prétendante qui, financièrement, comment dire, bah, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Il peut y avoir une personne des deux côtés qui a peut-être un souci financier et qui a du mal à se lancer, éventuellement. On a le prétendant. Donc on a la force et le courage à l'envers. Donc là, on ne maîtrise pas forcément une situation. On a du mal à avancer. Hein. Ouais, il y a des choix qui sont difficiles. Ok. Alors, la force et le courage, on maîtrise une situation. Là, on a 3 cartes à l'envers. Donc les énergies sont soit négatives, soit moins importantes. Là, on ne maîtrise pas une situation, on a peur d'avancer. Peut-être que vous avez peur d'avancer par rapport à une nouvelle relation, ou c'est une personne autour de vous qui a du mal à se lancer dans une relation. Il y a quelqu'un qui a envie d'avoir un nouveau départ, mais qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas une situation hein, par rapport au sentimental. Parce que l'as de coupe, la coupe, c'est vraiment... donc la coupe, c'est vraiment le signe d'eau. Donc l'émotion, l'intuition. On l'a à l'envers. Donc du coup, c'est quelqu'un, pour moi, qui a peur d'avancer vers une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui a peur de faire le mauvais choix. Mais là, on l'a à l'envers. Hein, donc du coup, quand on l'a à l'endroit, c'est quelqu'un qui a peur de faire le mauvais choix. On l'a à l'envers. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un... Alors déjà, quand on l'a à l'envers, pour moi, il y a moins de risque de faire une erreur, on va dire. C'est plutôt quelqu'un qui a juste peur, en fait, de faire le mauvais choix. Ou c'est quelqu'un qui a plutôt peur d'avancer vers une nouvelle situation. Quelqu'un qui est un petit peu stressé, en fait, hein, concernant cette situation. Cette relation. Parce que pour moi, on est dans le sentimental de ce côté. On a le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe, on nous parle d'un ami de confiance. Faites attention. Il peut y avoir quelqu'un de mauvais conseil. Là, on a un ami de mauvais conseil. Parce que là, le roi de coupe, quand il est à l'endroit, nous parle de quelqu'un qui est un ami de bon conseil. Là, on l'a à l'envers. Donc, faites attention. On peut nous parler éventuellement d'un poisson. Ça peut nous parler éventuellement également de quelqu'un avec qui ils a peut-être mis des bâtons dans les roues pour son propre plaisir à lui ou à elle. On retrouve on a aussi la force pour vos nouveaux projets. On l'a à l'envers. Donc, du coup, vous hésitez. Il y a beaucoup d'hésitation par rapport à vos nouveaux projets. Ok, on a le cavalier de denier à l'envers. Le cavalier de denier à l'envers, on nous parle quelque chose qui avance rapidement, mais on n'est peut-être pas sûr. Alors c'est rapide, il y a des choses qui sont rapides, mais qui ne tiennent pas la route. Vous savez, il vaut mieux qu'il y ait un petit peu d'attente, comme ça on est sûr et certain que ça avance, que ça soit concrétisé en fait, hein, ça soit concret. Là on l'a à l'envers, donc c'est de la rapidité, mais on vous demande quand même de faire attention. Faites attention aux gens qui vous entourent. On a l'hiérophante, c'est un petit peu comme le pape, on parle de protection. On a le 6 d'épée à l'envers, donc ça c'est important parce qu'il est du bon côté. Là on a un départ à faire sans regret. Il n'y a pas aucun regret, il y a un départ. Quelqu'un qui va partir mais vraiment sans regret. Quelqu'un qui peut le montrer. On a la grande prêtresse à l'envers. Et la grande prêtresse à l'envers, à l'endroit, pardon, on nous parle de quelqu'un qui doit cacher ses émotions. Là on l'a à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être montrer ses émotions, qui va se dire je peux partir, je suis protégé, on me protège, je pars. C'est quelqu'un pour moi qui part, qui est protégé. On retrouve la justice à l'envers. Donc la justice à l'envers, on nous parle soit du professionnel, soit par rapport à un procès, par rapport à la justice. C'est à l'envers. Je vais la recouvrir après. On retrouve l'écrit, hein, l'impératrice, les nouvelles par voie écrite. Peut-être que vous allez apprendre à un refus niveau professionnel. Peut-être que vous avez fait une demande, vous avez pris un refus. Ou ça peut être vraiment un procès en fait qui prend du temps. Vous n'avez pas de nouvelles. Ou vous avez des nouvelles comme quoi que il n'y a pas... C'est pas vraiment très positif. On a la mort. La mort, c'est la renaissance. Alors pour moi, ça va se faire à un niveau des nouvelles concernant l'écrit la justice ou du professionnel. Ok, je vais la recouvrir. On va regarder ici par rapport à ça. Ami de mauvaise confiance, on va la regarder. Et je vais regarder vite fait ici. Ok, là, la relation... Alors la relation, il y a quelqu'un qui a un petit peu peur de sa relation avec quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de distance entre vous et cette personne. Sur le roi de coupe, on a le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle de nouvelles concernant le projet important. Ça peut éventuellement, faites attention, vous pouvez attendre des nouvelles concernant un projet important, mais on essaie de vous bloquer. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément que vous ayez toutes ces nouvelles en fait. Ça avance rapidement. Ok. Là, ça peut nous parler du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive, qui revient. Quelqu'un qui revient, mais c'est limite.
Ok. Vous avez du mal à vous relever, hein. Par rapport à la justice, au contrat, tout à l'heure, on avait la carte de l'espoir avec l'étoile. Il peut y avoir éventuellement quelqu'un qui, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment défaitiste, hein, par rapport aux professionnels. Vous n'avez pas les nouvelles espérées, ou par rapport à ce procès, ça dure et ça vous stresse en fait. Ok, on a le 6 de denier. Bon, vous allez avoir la réussite du bon côté, dans le sens où c'est pas forcément maintenant, mais ça va arriver par la suite. Peut-être que du début de la semaine, c'était un petit peu compliqué. Peut-être que ça va à la renaissance par rapport aux financiers, par rapport à cette situation. L'impératrice, je crois que l'impératrice... l'impératrice... Non, j'ai pas l'impératrice. Ok, c'est l'empereur, que c'est un signe. Le pendu, j'ai pas le pendu non plus. Ok. Ah, l'hiérophante. L'hiérophante, j'ai la vierge. Non, pas la vierge. Oh là là, le taureau, pardon. Le chariot, c'est le cancer. Si jamais ça vous parle. Bon, bah, il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps. Il y a peut-être vous allez partir sans regret ici par rapport à une situation pour un nouveau départ. Là, vous savez acté, vous avez vraiment envie de partir vers un nouveau départ. Vous allez arrêter de vous protéger. Faites attention aussi, peut-être que vous êtes un petit peu trop dépensier. On l'a ici, hein. Il y a peut-être un nouveau départ, peut-être par rapport aux financiers, peut-être que ça a du mal à avancer. Faites attention, hein. Arrêtez de dépenser si vous n'avez pas les moyens. Mettez-vous pas dans le rouge inutilement. Ok, on a... Bon, là pour le coup, il y a peut-être un nouveau travail qui arrive, hein. Peut-être que ça prend du temps, hein. Les nouvelles concernant le professionnel, ça prend du temps et ça vous stresse. Mais attention, il y a des gens qui vous bloquent. Pardon, j'ai dû couper, j'ai reçu un coup de fil. Fallait que je réponde. Enfin, que je rappelle plutôt. Allez. Les énergies de cette semaine, du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2024. On a le trafic niveau professionnel. On a un appui. Vous pouvez avoir un collègue ou un patron qui va venir vous aider. Ça peut être aussi quelqu'un qui va venir vous aider à trouver un travail. Vous savez, le bouche à oreille, où on va essayer d'appuyer votre nom par rapport à une candidature. On va venir vous aider. On va vous aider par rapport à une élévation. Il y a un départ ici. Ok, il y a l'argent, la grâce. Ok, la sagesse. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à un appui, par rapport à une élévation ou un changement de poste. C'est quelqu'un qui va venir vous aider de manière assez inattendue. On a la fin. Faites attention, il peut y avoir aussi la fin d'une relation. Ok. Il y a peut-être des parents ou une personne âgée en fait qui bloque, qui se bloque ou qui bloque votre relation. C'est pas forcément méchant, mais c'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu peur, comme j'avais dit tout à l'heure. Ou c'est quelqu'un tout simplement, en fait, une personne âgée ou une personne dans votre entourage qui met fin à votre relation. Ça peut être vous, ça peut être votre compagnon, votre compagne. Ça peut être tout simplement une personne âgée de la famille de cette personne. Ok, je vais prendre les 3 ici. Ok, on a l'entreprise, le professionnel. Alors, ça peut être une entreprise qui va travailler à votre compte. Ça peut être le travail, le professionnel en général. Ça peut être aussi un travail à faire sur vous. On a l'intelligence de s'adapter. On s'adapte. Là, on peut nous parler éventuellement que ces 2 cartes. Vous pouvez recevoir un contrat par rapport au professionnel. Ça peut être aussi un long travail à faire sur vous. Vous adaptez par rapport à une situation. Il y a la négociation. Donc là, on est vraiment sur quelque chose par rapport au professionnel. Donc ça arrive. N'ayez crainte, ça arrive. On va peut-être venir vous aider. Parce que peut-être que tout seul, c'est un petit peu impossible. On a la méchanceté. On a pensée amitié. On a le présent. Alors, les pensées amitié, plus la personne qui est méchante. Alors, soit c'est une personne qui pense beaucoup à vous, mais qui a un entourage un petit peu méchant. Ça peut être aussi cette personne qui, sans forcément s'en rendre compte, vous dit des choses blessantes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est plutôt... Alors, vous savez, il y a des gens qui rencontrent leurs meilleurs amis ou leurs compagnons. Alors, ça va pas du tout au début. Ils se détestent au début.
Ça peut nous parler éventuellement de ce cycle. Vous pouvez éventuellement avoir un conflit avec quelqu'un et au final vous rendre compte qu'en fait, vous aimez bien en fait. Hein. Je vais la recouvrir après de toute façon. On a l'inconstance, on a une hésitation, on a la campagne santé, on hésite peut-être à partir par rapport à une situation, on a l'accident. Ok. Bon, l'accident c'est un accident, hein, il n'y a pas besoin de dessin. C'est quelqu'un qui a peut-être hésité à avancer. Là, on a quelqu'un qui hésite. L'accident, ça peut nous parler éventuellement d'un bouleversement. Hein. C'est quelqu'un qui hésite. L'accident, c'est un petit peu comme la tour, c'est un changement. Il y a un bouleversement qui est en train de se faire. Mais quelqu'un qui hésite. On a peut-être un petit peu d'hésitation à bouleverser un petit peu sa vie, entre guillemets. On a une élévation. On a le feu, l'ardeur, la spontanéité. On a la maladie. Ok, donc là, on a quelqu'un qui est un petit peu stressé hein, par rapport à cette élévation, par rapport à ce changement. Donc il y a un changement, pour moi, il y a un bouleversement qui arrive, mais vous êtes stressé. On a un retard, on a des ennemis, on a la ruine. Il y a des gens qui font tout pour essayer de vous faire perdre, qui essaient de vous retarder par rapport à une situation. Alors, les gens méchants, les ennemis, je les recouvre tout de suite. Ok, la pensée amitié, l'élévation, l'hésitation et ici. Ok, on a la renommée derrière. On a la renommée derrière. On a peut-être une sorte de protection. Il y a peut-être on a la renommée, donc c'est quelque chose de mieux en fait hein, qui arrive. Vous pouvez recevoir des nouvelles de votre quelqu'un de votre niveau sentimental. On a pas mal de sentimental ici. On a l'amour, on a les nouvelles, on a la paix, on a une invitation. On a quelqu'un qui habite loin de vous. On a l'union également. Waouh. Le deck il est beau. Vous pouvez apprendre quelque chose par quelqu'un, des nouvelles concernant quelqu'un qui habite loin de vous, qui vous envoie des nouvelles en fait, tant espérées. On a la découverte. Il y a des gens méchants qui vous espionnent, donc faites attention. On a le hasard. Il y a quelqu'un qui vous espionne, il y a des gens qui sont méchants. Il y a quelqu'un qui... peut-être quelqu'un qui pense à vous, ou c'est peut-être vous qui pensez à quelqu'un sans forcément vous y rendre compte, ou c'est peut-être quelqu'un qui ne fait pas du tout partie du type de personne qui vous pensiez actuellement, et ça vient de manière assez inattendue. Pour moi, je vois ça plus ça comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous offre un cadeau de manière assez inattendue, qui pense beaucoup à vous. Là, on a la méchanceté, hein, on a quelqu'un qui vous espionne. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu mauvais, qui ne veut peut-être pas forcément vous voir avec lui ou avec elle. On a la destinée et on a aussi le choix. Il y a sur l'inconstance, c'est quelqu'un qui a du mal à faire un choix, qui a du mal à prendre une décision. Le bouleversement, on a le nouveau départ. Donc il y a vraiment un changement, on a la confirmation, mais il y a une personne qui hésite à faire ce changement, à bousculer en fait son schéma de vie actuel. On a les pénates, l'élévation. On a niveau sentimental une belle évolution. Je recouvre la maladie après parce que je l'ai oublié. On a les pourparlers ici. Vous allez peut-être négocier avec des gens qui sont méchants. Et ces gens méchants vont essayer de vous retarder. Ouais, ils vont essayer de vous voler. Ils vont essayer de vous renfermer sur vous-même. Qui essaient de vous bloquer également. Donc la maladie, on a la passion, ouais, on a l'argent. Ok. Il y a peut-être une différence, ouais, il y a une union. Il y a peut-être une relation en fait qui vous stresse, soit par rapport à deux situations, soit il y a un manque d'argent d'un côté, quelqu'un qui a peut-être une situation stable, mais l'autre personne non, est un petit peu stressée. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu stressé parce que cette personne hésite, cette relation est un petit peu trop intense, ou est un petit peu importante, intéressante, et du coup, il y a une personne qui a pris peur. On a la grâce ici, on a la sagesse, on a du mal à avancer. Bon, on a le bonheur qui arrive, on a un changement positif pour une femme. On a peut-être quelqu'un du passé, en fait, hein, ici, qui vous a été trahi, qui va essayer de venir vous voir. On a la réussite. Il y a peut-être aussi, là, on avait la réussite de quelqu'un du passé par rapport à un héritage. Vous allez avoir gain de cause. On a les honneurs. Et on a un procès. Et on a la réussite. Bon, il peut y avoir un procès par rapport à une situation, par rapport à un héritage, par rapport à un divorce, ou quelconque situation. Il y a quelque chose qui... vous allez gagner, vous allez avoir les honneurs. Ok, on a la science. On parle de la cartésie, la mathématique et aussi l'analyse. Ok, allez, les énergies de cette semaine du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2024. On a une mutation, on a la réussite. Je vais pas plus loin. On a la réussite, la mutation. On a une mutation professionnelle qui arrive. Ou une transformation par rapport à une situation. On a la réussite à côté. Bon, ça vous stresse.
Là, pour le coup, on a peut-être une mutation qui vous stresse, il y a peut-être un déplacement à faire, vous avez peut-être des choses à signer et ça vous stresse, tout simplement. Ok. On a le voyage, pour moi il y a une mutation, hein, au loin. On a un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ avec quelqu'un qui habite loin de vous. On a la foudre. La foudre, c'est la cassure, c'est le changement. C'est quelque chose dans ce côté, hein, c'est la tour qui s'effondre, qui est coupée en deux. On a un pardon. Quelqu'un qui peut vous demander pardon. Hein. Ok. Par rapport au voyage, on a un nouveau départ. On a la clé et la solution. Peut-être que la solution trouvée, c'est de partir, hein, tout simplement. Vous ressentez que c'est le bon moment de partir, tout simplement. On a un homme. Il y a un homme qui habite loin de vous, qui ressent que c'est le bon moment pour partir. Nouveau départ, on a une femme. Pour moi, il y a peut-être un nouveau départ par rapport à un couple. Mais il y a eu des mensonges, hein. Ou il y en a encore actuellement. Quelqu'un qui a eu des mensonges et qui vous demande pardon, en fait, hein, qui est triste de vous avoir menti. Ça peut être une femme, hein, bien évidemment. Un homme ou une femme. Vous allez voir si ça vous parle. On a la cassure, on a l'éclaircissement ou un changement de poste. Il y a peut-être un éclaircissement avec quelqu'un, membre de votre famille. Mais vous allez vous rendre compte que malgré l'éclaircissement, c'est un petit peu inutile, c'est toujours bloqué en fait. Hein. Vous avez beau réfléchir, discuter, trouver des solutions avec cette personne et vous défendre, bah ça marchera toujours pas en fait. Hein. Ok, on est en période d'analyse. On a un sacrifice. Ok, la dernière carte, on a un blocage. En fait, vous vous rendez compte que malgré les sacrifices, vous avez peut-être sacrifié quelque chose pour une autre personne et au final, on vous rend pas la monnaie de la pièce en fait. Donc du coup, ça vous bloque en fait. On a la paix, on a l'énergie, on a l'eau. L'eau, c'est la créativité. Ça peut nous parler éventuellement d'une petite distance par rapport à l'océan ici. On a des gens qui sont un petit peu manipulateurs en fait. Vous allez apprendre des révélations concernant la... il y a peut-être un nouveau départ dans votre relation ou dans une relation de quelqu'un. Il y a peut-être aussi une révélation hein, concernant peut-être des personnes mauvaises. Alors éventuellement, ça peut nous parler éventuellement de... Là, ici, on a une élévation professionnelle ou un changement de poste. Il peut y avoir des gens qui sont un petit peu... vous allez peut-être vous défendre par rapport à ce contrat ici. Hein. On essaie de vous bloquer. Ok, on a le guide. Donc c'est quelqu'un qui se fait aider ou quelqu'un qui guide quelqu'un ou quelqu'un qui se fait guider tout simplement. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2024. On a les études. Les études, on parle d'apprentissage, on a une révolution. Quelqu'un qui peut éventuellement... alors ça peut être quelqu'un qui se rebelle, mais avant de se rebeller, quelqu'un qui va apprendre quelque chose, qui va passer par la case d'apprentissage. Études. Quelqu'un qui va essayer de chercher des informations. Pour moi, quand quelqu'un a une table avec plein de livres dessus, qui prend des notes et qui l'ouvre, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des recherches. Alors, c'est quelqu'un qui fait des recherches, quelqu'un qui en a plein d'apprentissage par rapport à une situation. On a les festivités, on a la campagne. C'est quelqu'un qui a envie peut-être d'un changement, qui a l'espoir d'un changement. On a les intrigues. Pour moi, les intrigues, c'est quelqu'un qui prend note hein, par rapport à certaines situations. Quelqu'un qui a pris conscience de certaines situations qui ne vont pas. Et du coup, on a quelqu'un... Pour moi, c'est quelqu'un qui prend conscience, qui prend des notes. On peut nous parler d'apprentissage, d'éclaircissement par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui va devoir qui va passer par la case d'apprentissage avant de peut-être éventuellement partir de zéro. C'est quelqu'un qui va partir de zéro, mais avant de partir à zéro, c'est quelqu'un qui va devoir être sûr que toutes les informations que cette personne a sont bonnes en fait. Hein. On a une illusion, on a le printemps, on a le guide, on a le voyage, on a l'amour, on a un monsieur, on a les sérénités, on a un homme qui est serein. Bizarrement, il y a un homme qui est serein. Alors, c'est quelqu'un qui peut éventuellement... qui est serein par rapport aux informations qu'il prend ou qu'il reçoit. On a la nuit. La nuit, c'est la consultante. Ça peut éventuellement aussi nous parler d'un fin de cycle. On a l'hiver. Peut-être que c'est une fin de cycle pour le mois de... Quelqu'un qui le fin de cycle, ça va peut-être se mettre pour le mois de décembre, du coup. On a un attachement. Je vais recouvrir après. Ok. Alors là, on a deux cartes qui sont sorties. On a une maman ici. On a une prise de conscience par rapport à une consultante. On a un début de cycle également. La lumière, c'est
Non, c'est le consultant, pardon. J'ai dit la consultante, mais la consultante, elle est ici. Là, c'est le consultant. On a le consultant plus la maman. Quelqu'un qui prend conscience d'une certaine chose. Donc là, on a peut-être aussi la concrétisation. C'est quelqu'un qui peut concrétiser par rapport à un enfant. Là, on peut nous parler éventuellement d'une grossesse. Vous allez peut-être apprendre la naissance d'un petit garçon. Éventuellement, là, c'est un petit détail, si ça vous parle. Ça peut, surtout quelqu'un qui a pris conscience par rapport à une maman. Éventuellement. Donc, je vais pas la prendre, c'est une information qui est sortie. Une carte qui est sortie d'elle-même. Ok, l'hiver. Le monde végétal. La perturbation. On a la loi ici. On a un jeune homme. On a un jeune homme qui est un petit peu perturbé, hein, par rapport à une maman peut-être. Il y a peut-être une maman en fait qui perturbe une situation par rapport à son fils, par exemple. Il y a peut-être quelqu'un qui... Bon, pour moi, il y a une relation qui est un petit peu froide entre une mère et son fils. Ok, on a un nouveau départ ici, on a une illusion. Là, on avait la fin de cycle, hein, avec la nuit. C'était la consultante, c'était la fin de cycle. On est un petit peu bercé d'illusions, en fait, par rapport à une situation. Et on prend conscience, en fait. Hein. On prend conscience, on prend un petit peu de hauteur par rapport à une relation, par rapport à votre âme sœur. Il y a une âme sœur. Vous avez peut-être rencontré votre âme sœur ici. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous vous demandez si votre relation est faisable, est possible, ou vous êtes un petit peu en train de perdre espoir concernant peut-être la rencontre d'une âme sœur. Mais pour moi, vous allez la rencontrer, mais ça va prendre un petit peu de temps. On a des nouvelles par voie écrite. Vous allez faire la rencontre de votre âme sœur. Mais une fois que vous allez rencontrer votre âme sœur, vous allez peut-être vous demander si c'est vraiment la personne. Parce qu'à premier abord, pour moi, il y a entre ces deux personnes, rien ne les attire ensemble, rien ne les... il n'y a aucun point commun ou autre. On a le pouvoir ici. Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui va vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Et pour moi, ça va prendre du temps. Hein. Ça va pas être tout de suite l'amour fou. Ouais, on a l'amour, hein, mais l'amour, ça prend du temps pour avancer. On a le commerce sur l'attachement. On a peut-être la transaction. On a l'abondance ici. Ok. On a une femme. On a un nouveau départ. On a l'enfant. Il y a peut-être une femme qui est un petit peu immature, en fait, qui doit prendre des décisions. On a quelqu'un qui va se rebeller. Ouais, il y a quelqu'un qui va se rebeller par rapport aux autres membres de son entourage. Qui va devoir passer par une case... on a l'enfant, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu immature. Donc l'enfant ici, je vais recouvrir de nouveau pour cet enfant. Il y a... Ok. On a un nouveau départ pour cet enfant ou cette personne qui est un petit peu immature. Il y a quelqu'un qui est un petit peu immature, on a le travail, quelqu'un qui va devoir gagner en maturité. Oh là là. On a quelqu'un qui va gagner en maturité par rapport à une situation. Quelqu'un qui est un petit peu... qui a fait confiance aux membres de sa famille, qui va gagner en maturité, en éclaircissement aussi, et qui va se rendre compte que dans le milieu de sa famille, bon, c'est un petit peu compliqué quand même, et on a derrière un sacrifice. On a le chagrin. On a la séparation. Quelqu'un qui va devoir se séparer. Pour moi, quelqu'un qui va devoir se séparer de sa famille parce qu'il va se rendre compte qu'on a profité de son immaturité pour faire les choix à sa place. Ok. Là, on a une âme sœur que vous allez rencontrer. Ça prend du temps avec lui ou avec elle. Vaut mieux que ça prenne du temps. Hein. On a le foyer. On a une femme blonde. Les énergies de cette semaine, du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2024. On a la carte de l'hiver, on a la consultante. Actuellement, pour vous, ma consultante, c'est un petit peu bloqué. Alors, si vous êtes un homme, on parle d'une femme autour de vous, il y a une situation pour elle qui est un petit peu bloquée. On a le blocage peut-être niveau professionnel. On a le consultant ici. Si jamais ça vous parle, il y a peut-être, entre le consultant et la consultante, il y a peut-être, c'est un petit peu froid entre vous. Hein. Il y a peut-être un travail à faire sur vous, chacun de votre côté. Parce que pour l'instant, ouais, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Ok. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui met pression, entre guillemets. Alors, je dis bien entre guillemets parce que j'ai pas une carte négative. On a une bonne entente par rapport au professionnel, par rapport au financier, pardon, et à la réussite. Il y a une femme, en fait, qui a une bonne entente avec une personne, mais qui, derrière votre dos, faites attention, elle peut être méchante. Pour moi, entre un consultant et une consultante, il y a un gros travail à faire sur vous. Ok. Il y a des gens qui sont méchants autour de cette consultante ici, qui vous empêchent d'avancer, de réussir, et qui vous essaient de vous séparer de cette personne. Ok, donc là, on a un couple. Si vous êtes en couple avec une personne ou que vous attendez l'ex, il y a vraiment des gens qui sont vraiment pas envie de vous voir ensemble. Qui vont vous bloquer.
Ok, on a une femme blonde. Chagrin, ennui, tristesse. Ouais. Ok. On a peut-être une femme blonde qui est mauvaise, qui est méchante. Autour de cette consultante. Ok, donc faites attention, il y a une personne qui est un petit peu mauvaise ici. Vous allez devoir vous éloigner de cette personne. Ok, on a un deuil, un décès. Ouais. Pour moi, vous allez faire... Alors... Bon, malheureusement, ça peut être un... Là, on a le foyer. Là, on a le deuil d'une situation, mais on a la réconciliation. Je vais recouvrir le deuil après pour voir ce que ça donne. Mais pour moi, on a peut-être le deuil d'une relation, le deuil d'une réconciliation. Peut-être que vous avez envie d'une réconciliation, mais il y a une femme qui vous bloque. Et du coup, cette réconciliation avec cette personne va être un petit peu... ça va être un petit peu noirci, entre guillemets. Hein. On a un compromis. Ouais, on a un compromis, mais ça ne me suffit pas, en fait. Par rapport à ce décès, on va regarder vite fait. On a une hésitation. On vous demande d'être vigilante. Il y a des gens qui sont mauvais autour de vous. On a la paix et la sérénité. Ok. Il y a une belle évolution, il y a un nouveau départ. Pour moi, vous allez faire le deuil. En fait, il y a quelqu'un qui va devoir s'éloigner de sa famille. Mais vu que c'est la famille, on a un petit peu d'hésitation toujours à quitter la famille. Mais la famille est vraiment mauvaise. Si on regarde les deux cartes ici, c'est vraiment la magie noire, etc. Donc là, on a quelqu'un qui... votre couple n'est pas... Votre couple fait peur, en fait. Votre couple fait peur à certaines personnes. Il y a la chance de votre côté. Il y a un consultant ici, on a une femme blonde d'une trentaine d'années. Bon, c'est un petit peu bloqué, mais il y aura un travail à faire sur vous. Une mutation, quelque chose de manière assez inattendue. On a la protection. Il y a peut-être quelqu'un qui vous protège de manière assez inattendue. Mince, on ne voit pas les cartes. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, qui habite proche de vous. Qui va venir vous aider par rapport à cette situation. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre, côté sentimental. Ok, on a une flamme jumelle, on a une belle progression. Donc une flamme jumelle, c'est une relation intense, sentimentale, entre deux personnes qui sont faites pour être ensemble, mais, alors je le répète en cas où qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi la flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est une relation entre deux personnes, sentimentale, pas amicale, pas... rien, c'est vraiment sentimental. C'est deux personnes qui sont faites ensemble, qui a quelques petites discordes, un petit peu quelques problèmes avant que ces deux personnes soient ensemble. Cette relation est trop intense pour une personne qui a fui, donc le runner, et une personne qui veut à tout prix que cette relation se fasse, le chaser. Voilà, un petit récapitulatif. Contrairement aux âmes sœurs, que les âmes sœurs c'est une relation une attirance physique. Vous savez que cette personne, il y a une forte attirance, etc. C'est une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous vous quittez jamais en fait. Hein. C'est une relation sentimentale intense. Il y a une forte attirance physique et il n'y a aucun problème entre vous, c'est fluide. Il n'y a pas de complexité, c'est fluide, c'est naturel. Tandis que la flamme jumelle, c'est une relation complexe. C'est une relation spirituelle plutôt que sentimentale. Enfin physique. Vous allez vous rendre compte que cette personne est faite pour vous. Vous avez déjà rencontré cette personne dans une autre vie, pour ceux qui y croient. Et c'est quelqu'un avec qui c'est pas du tout le style de personne auquel vous vous retournez dans les rues, par exemple. Contrairement, là c'est une différence entre les deux. Donc la flamme jumelle, on a une relation qui vous stresse. Pour l'instant c'est un non. Il y a beaucoup d'amour entre vous. On a un non parce qu'il y a une féminine ici. Ça peut être une enfant. C'est pas forcément méchant, ça peut être une enfant tout simplement qui bloque un petit peu votre relation. Ça peut être aussi une tierce, bien évidemment, qui est beaucoup plus jeune que vous, ou beaucoup plus jeune que votre partenaire, votre jumeau par exemple. On a la progression, on a la cigogne. Donc la cigogne, c'est quelque chose qui arrive. Hein. On a un éclaircissement, on a un pardon. On a un masculin cette fois-ci qui a le cœur brisé et qui peut vous demander pardon. J'espère que je me suis fait bien comprendre sur la distinction de la flamme jumelle, pour ceux qui doutent encore dans quel coin il ou elle se trouve. Ok, on a la tour. La tour, on peut nous parler d'un isolement volontaire, donc c'est quelqu'un qui s'est un petit peu éloigné, tout simplement. Ça peut être aussi quelqu'un qui est intimidé par une relation. On a le piment, donc il y a une relation qui est assez pimentée, et on a une union. Ok. Ça peut être quelqu'un qui s'isole volontairement de peur de s'unir. Il y a peut-être un stress par rapport à un mariage, par exemple. Peut-être que vous avez l'intention de vous marier, mais que vous êtes un petit peu stressé.
Euh, Il y a peut-être une relation qui est très intense, ça vous stresse. Bon, là pour le coup, on peut pas, c'est pas forcément une flamme jumelle, c'est juste une relation assez intense, vous stressez. Vous prenez un petit peu de recul parce que la relation va très vite. Cette union, on a une perturbation. On a les ciseaux. On va devoir couper cette perturbation, en fait, qui vous gêne, qui vous interdit. Il y a peut-être une interdiction autour de vous, et du coup, ça vous blesse. Peut-être un petit peu besoin d'un petit peu de repos par rapport à cette relation. Va falloir faire des choix, pardon. Donc je la mets ici parce que c'est une union positive ou négative. Ok, c'est une belle progression. Il y a une union qui va progresser dans le bon sens, mais il va falloir couper des choses qui vous blessent. On va devoir peut-être couper aussi une interdiction. Il y a peut-être aussi un mur qui s'écrit entre vous parce que quelqu'un a peur et on va devoir enlever ce mur, hein, tout simplement. Ok, le piment, la maison, les parents. Peut-être que vous avez des enfants. Vous avez l'envie de faire des enfants. On a la chance. Okay. Bon, il y a une chance, mais c'est pas insurmontable. On a des nouvelles. Ok. Bon, il peut y avoir quelqu'un avec qui c'est intense, mais cette personne a des enfants. Ou quelqu'un qui est assez mature, quand même. Les parents, c'est qu'il y a des gens assez matures, normalement. Là, on a le secret qui me chagrine. Vous pouvez apprendre éventuellement que quelqu'un vous cache une grossesse. Ok, le secret, une déclaration. Okay. Quelqu'un qui veut vous déclarer son amour, mais quelqu'un qui prend un petit peu trop de temps aussi. Quelqu'un d'un petit peu timide. Donc on a un oui, mais on a une féminine. Ok. Par rapport à la tour, on a un divertissement. On a un pardon. Ok, la triangulaire. Ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon d'avoir pris une autre personne à votre place et qui s'isolait en fait. Il y a peut-être un silence radio entre vous parce que cette personne s'en veut en fait. Pour moi, il y a peut-être une once de culpabilité pour cette personne. Du coup, ça le stresse en fait. Hein. Tout simplement. Je vais pas plus loin. On a un deuil. On a un deuil d'une invitation. Ok. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un qui est bloqué par rapport à un visuel. Il y a un visuel pour moi qui est bloqué. Et cette personne a du mal à vous envoyer cette invitation. Cette personne a du mal à venir vous voir et du coup ça va créer en vous un petit peu de... Bah il veut pas venir, bah tant pis quoi. Moi je le ressens plus comme ça, il y a une personne qui veut pas venir vous voir, bah vous allez vous dire bah tant pis. Pourtant il y avait une forte alchimie, il y avait c'était peut-être fluide entre vous. Mais cette personne a du mal à venir vous voir, donc du coup vous allez vous dire bah mince, bah tant pis. Hein. C'est comme ça que moi j'aurais réagi, personnellement. On a la parole. La parole, on parle de négociation. On peut nous parler éventuellement de mettre les points sur les i. On a l'enfermement. On a l'enfermement, c'est quelqu'un peut-être qui s'isole volontairement comme on avait avec la tour. Hein. Un petit peu de retard. C'est quelqu'un qui prend un petit peu de retard. Ok, allez. Les énergies de cette semaine, du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2024. On a vous, ma consultante ou mon consultant, il y a une forte attirance entre vous. Et ça vous stresse. Il y a une relation qui est très intense entre vous et ça vous stresse tout simplement. Donc vous pouvez être tranquille. On a peut-être une relation qui vous stresse. Il y a peut-être aussi un divorce ou un mariage qui vous stresse. Mais vous pouvez être tranquille, ça va bien se passer. On a peut-être la négociation. La négociation par rapport à cette loi, ça va aller bien, ça va aller... Pour moi, il y a un petit peu d'instabilité, mais pour vous pouvez être tranquille. Vous êtes un petit peu stressé peut-être par rapport à des enfants. On peut vous accuser. Il y a peut-être un homme aussi qui a peut-être un petit peu d'once de culpabilité en fait. En fait, c'est quelqu'un qui va peut-être culpabiliser d'être parti, mais vous en fichez complètement. Vous allez quand même l'accuser d'être parti en fait. Vous n'allez pas lui faire de cadeau à cette personne. On a la carte de l'étranger. On a la famille. On a le changement positif. Ça peut nous parler éventuellement de la famille de la personne qui est d'origine étrangère, qui habite dans une autre ville, dans une autre région, ou dans un autre pays que le vôtre, ou qui a une relation, une religion différente, qui a une culture différente de la vôtre, qui peut éventuellement avoir un feu vert de la famille. Éventuellement. Parce que là, parce qu'on a un changement positif. Je vais regarder, je vais les recouvrir pour voir si mes trucs sont bons. Un nouveau départ.
Ouais, la fécondité et on a la projection. Donc ouais, là ça me confirme que la famille va peut-être enfin donner son feu vert par rapport à cette relation entre vous et la sienne. Vous avez peut-être une relation différente parce que il y a une personne qui voyage beaucoup, il y a une distance géographique entre vous et du coup cette personne a du mal. Cette personne est peut-être partie, hein. Ouais, alors, je vais pas les prendre, elles sont juste sorties. Il y a peut-être la communication, il y a peut-être un retour avec lui ou avec elle, mais vous allez vous protéger en fait, hein. Donc là déjà on a le feu vert de la famille, c'est plutôt cool. Même si on n'a pas vraiment besoin du feu vert de la famille, on a une belle évolution avec lui ou avec elle. Et on a un changement, on a un échec. Alors pour moi, ok, on espère beaucoup que cette relation se fasse. Il y a des gens qui essayent vraiment de vous mettre en échec. Il y a un changement positif, on essaye vraiment. Il y a vraiment des gens qui essayent de vous bloquer, hein, par rapport à cette situation. Ouais. On essaye on essaie de vous séparer, hein, tout simplement. On vous empêche d'un retour. Il y a un retour pour moi. Il y a aussi pas mal de distance, beaucoup de voyages. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Donc là, c'est plus une peur. Il y a un changement positif, mais vous avez peur en fait que la culpabilité pour cette personne revienne et qu'il y a cette personne qui revienne vous trahir encore une seconde fois. Mais pour moi, on a le miroir magique, donc c'est plus une peur. Il y a un changement positif avec cette personne, mais vous avez juste peur que cette personne reparte de nouveau comme elle l'avait fait dans le passé. On a la fatalité, on a la loi ici, on a la tranquillité. Pour moi, il y a une fin, la fin d'un divorce, une fin d'une relation. Vous pouvez être tranquille, ça va se faire. C'est peut-être pas forcément la vôtre de relation, ça peut être tout simplement quelqu'un qui s'éloigne de personnes qui sont mauvaises autour de lui ou autour d'elle, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.